tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr, c'est parti pour le grand show de l'info. Nous sommes le lundi 4 novembre 2013 et aujourd'hui nous parlons du Mali, zone d'ombre et indignation après l'assassinat des deux journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les deux journalistes français de Radio France Internationale enlevés samedi ont été assassinés froidement par balle par des terroristes selon Paris. Alors justement, les corps des journalistes Ghislaine Dupont, 57 ans, et Claude Verlon, 58 ans, les deux journalistes français de RFI, enlevés et tués samedi dans le nord du Mali, à Kidal, ont quitté justement le Mali à bord d'un avion de l'armée française qui s'est posé à l'aéroport de Bamako dimanche soir. Leur rapatriement a donc été organisé ce lundi vers Paris. Alors justement, on va en savoir plus sur leur assassinat, mais aujourd'hui, que sait-on de leur assassinat? Eh bien, il faut savoir qu'ils étaient en reportage à Kidal, au nord-est du Mali, entre deux interviews. Ils ont donc été enlevés par un petit commando devant le domicile d'un responsable touareg qu'ils venaient d'interviewer. Leurs corps ont été ensuite retrouvés à 12 km de Kidal. Ils ont été assassinés froidement par des groupes de terroristes. L'un a reçu 2 balles, l'autre 3 balles, a indiqué le ministère des Affaires étrangères Laurent Fabius. Selon une autre source locale de la gendarmerie malienne, 5 suspects ont été arrêtés dimanche soir vers 22 h. D'après le témoignage d'Ambéry Agrissa, le représentant du mouvement national de libération de l'Azawad, que les journalistes venaient d'interviewer et qui a assisté à l'enlèvement, justement à cet enlèvement, les agresseurs parlaient tamashek, la langue des Touaregs, mais les regards se tournent aussi vers Al-Qaïda au Maghreb islamiste, très présente dans la région malgré la présence des troupes françaises. Alors justement, ces meurtres de Ghislaine Dupont et Claude Verlon sont intervenus 4 jours après la libération de 4 otages français détenus par AQMI pendant plus de 3 ans dans la région. La presse française évoquait hier dimanche l'hypothèse d'un différend financier entre groupes armés autour de la rançon qui aurait été versée. On parle notamment d'une somme de 20 millions d'euros pour obtenir cette libération des 4 otages français. Est-ce que la répartition des rançons versées a-t-elle été équitable? Il n'est pas impossible que certains, au sein d'AQMI, se soient sentis grugés, explique l'anthologue André Bourgault, spécialiste des mouvements touaregs dans la région. Les journalistes enlevés ont-ils pu être exécutés alors que les ravisseurs tentaient d'échapper à leurs poursuivants? Selon le porte-parole de l'état-major français, le colonel Gilles Jaron, les forces françaises basées à l'aéroport de Kidal, alertées de l'enlèvement, ont envoyé une patrouille et 2 hélicoptères sur zone, mais ont découvert les corps de 2 journalistes sans avoir vu ou affronté les meurtriers. Alors à la rédaction de Radio France Internationale, pour laquelle les 2 journalistes travaillaient, l'émotion, la tristesse et la colère est toujours très vive encore aujourd'hui. Au cours du week-end, Radio France Internationale en a profité pour diffuser de la musique classique à la place de ses programmes, barrer son logo d'une bande noire et afficher les portraits des journalistes décédés. La presse entière est affectée par ce drame dans l'exercice de nos métiers, un métier à risque mais un métier qui ne vaut pas d'y laisser la vie, a déclaré la directrice de RFI, Cécile Mégy, à des journalistes. Nous voulons que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est passé hier, a-t-elle encore déclaré. Et puis enfin, il faut rappeler que le nord du Mali reste toujours et encore une région très instable, près d'1 an après le début en janvier de l'intervention française pour chasser les groupes islamistes qui occupaient le nord du Mali. Il reste quelques 3000 soldats français au Mali, dont 200 militaires français à Kidal, stationnés sur l'aéroport. Le nord du pays reste cependant très instable. Des attentats et attaques islamistes se multiplient à l'approche des élections législatives, dont le premier tour est prévu
pour le 24 novembre. Voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir pour l'essentiel. Je vous le rappelle, ces deux journalistes qui ont donc été arrêtés puis tués samedi à 10 km de la ville, à 10 km de Bamako, à Kidal. Vous le voyez actuellement, c'est ce portrait robot. Voici donc le portrait robot du motard recherché par les enquêteurs dans la tuerie de Chevaline, c'est bien sûr le bloc-notes, qui était le motard présent près du lieu de la tuerie de Chevaline en septembre 2012. Les enquêteurs ont diffusé cet après-midi le portrait robot de cet étrange pilote portant un casque et une barbe taillée. Et puis enfin le prix Goncourt décerné à Pierre Lemaître, auteur de Au revoir là-haut. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de l'avoir suivi, bonne fin de soirée et à demain sur Big Radio.